Bonjour tout le monde, c'est Kevin Razier et je suis le rédacteur en chef de Click. Je clique sur Justin Timberlake. J'ai toujours kiffé son personnage, aussi parce qu'il a beaucoup d'autodérision. On l'a vu dans le Saturday Night Live, dès qu'il faut se déguiser, faire le con, il le fait sans problème. Someone say 40! Et son dernier album, Man of the Woods, les gens sont assez mitigés. Moi, j'ai aimé parce qu'il a tenté de mélanger un style à la fois futuriste avec des prods de Timbaland et son équipe et le folk de son bled natal. Je clique sur Hamza, Sauce God. J'ai tendance à penser à toi quand je râle. Presque mon temps. Je vais sur Twitter, je vois Hamza en TT. Je me dis, mince, encore un acte terroriste. Ils ont trouvé un terroriste qui s'appelle Hamza. Tiens, j'étais parti sur ça et je clique et je vois tout le monde qui dit « Oh là là, 1994, c'est un album de ouf, c'est un album sur lequel il y a trop de bébés qui vont se faire et tout. » Et tout le monde rapportait ça au sexe. Je me suis dit, bah dis donc. Alors je suis allé écouter tout simplement et j'ai kiffé. Bon, j'ai pas couché malheureusement. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Je clique fort sur Damso. Ma grand-mère te dit va te faire, ça ne m'étonne pas car elle ne respecte Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être la relève du rap francophone sur 113 dans l'album de Booba. J'ai essayé de déterminer à quel moment il respirait dans son 16. Il y a un moment où il enchaîne. Tu te dis mais c'est pas possible. Tête en sang, pression sans raison dans l'ivresse du désert, plus de weed, fume tout le pack sans perce, marche dans le texte, rap sans depth, tam sautem, c'est le blaze, plane sur une trompette de jazz, de cœur fragile qui l'écrase avec rage, ma jambe en l'air. Même si au final, il va s'amuser à dire des grosses dingueries, des gros mots, des injures et tout, il a un truc en plus largement. Quand j'ai remarqué un truc, que je me fais une réflexion, que je la partage à mon entourage, sans leur dire que je prépare un sketch, hein, mais vous avez remarqué que... La dernière fois, j'étais au grec, et il y a un frère qui a dit « Oh chef, sur mes frites, mets-moi sauce mayonnaise, Inch'Allah, et rajoute-moi sauce samouraï, Inch'Allah. » Le mec, il met Inch'Allah à toutes les sauces. Et après, quand tu vois les gens faire « Ah, mais grave !» et tout, et puis qu'on tire le truc, je me dis « Bon, ok, ça peut être un bon sujet. » Je clique sur Fari. Tu sais, c'est le mec qui se fait choper en flagrant délit de tromperie et qui dit « Attends, t'as fouillé dans mon téléphone ?» Il se contente pas d'être que stylé. Il a pas envie qu'on le présente comme le dandy de l'humour, mais plus parce qu'il estime qu'il a surtout du fond. Et on l'a vu surtout dans ses interventions chez Laurent Ruquier. Alors moi, le burkini, je vous le dis tout de suite, je suis contre. Ça me va pas du tout. Et oui, ça fait des traces de bronzage horribles, j'ai essayé, c'est abominable. Évidemment que je suis pas contre. C'est même pas que je suis pour. Moi, je suis contre les gens qui sont contre. Parce qu'à cause de ces gens-là qui sont contre, nous, on se retrouve à défendre le burkini. Je clique sur les inconnus. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. C'est eux qui m'ont initié à l'humour, je crois, à l'âge de 5 ans. Je connaissais déjà les sketchs par cœur. Et mention spéciale pour Didier Bourdon. Roméo et Hardy. C'est encore plus facile. Mais c'est marrant parce que tu regardes les sketchs des inconnus aujourd'hui et tu te rends compte qu'il y a plein de vannes qu'ils font. Tu vas te dire, oh, mais c'est bon, c'est des vannes qu'on connaît, etc. Mais en fait, elles partent de là, tu vois. Eh, mademoiselle, vous, oui, mademoiselle, oui. Vous voulez dîner chinois ou chez moi? Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à capter un truc de la société. C'est des sketchs sociétaux qui sont intergénérationnels et qui... et intemporels. Faut arrêter de parler cul, là. Ouais, on arrête de parler gonzesse, de parler cul. Arrête de parler cul. On peut parler d'autre chose, quand même. Parce que, Je clique sur H. C'est bon. Il est mort, Brandon? Comment c'est possible? Dans un accident du jet ski? Les inconnus, ils m'ont inspiré pour devenir drôle. Et H, c'est là où je me suis dit, ok, je veux faire ça. Les mecs s'amusent, ils font rire les gens et puis ils gagnent leur vie avec ça. Donc, c'était le job rêvé, quoi. Tu connaîtrais pas un chat dans ton entourage? Ben, il y a bien la mère Michel, mais elle a perdu il y a pas longtemps.
Ah, je clique sur un gars qui s'appelle Walid Saks, que j'ai découvert il n'y a même pas une semaine. Et hier soir, je regardais ses stories Snapchat, je pleurais de rire. Il me tue. Et il avait fait un truc sur les mecs qui sont en chicha. Et qui disent ouais, là, tu fais genre le mec, on n'est pas en chicha nous, alors qu'en fait t'as une Twingo. Ta Twingo, tu l'as acheté 600 balles, hein. Y a une ceinture pour 4, y a aucune porte qui s'ouvre, on rentre tous par la gauche. Le soir, tu dors dans un clic-clac, il fait même pas clac. Tu dors avec ton oncle, il s'appelle Ebbès, il a pas ses papiers, il met tes slips. Oh, faut le suivre. J'aimerais trop le rencontrer. Il m'a dead. Il te réveille en pleine nuit, il te dit « Mis-moi Netflix, mis-moi la Casa de Papel ». Mon rêve, c'est de faire une comédie musicale plus tard. Je suis fan des comédies musicales de Broadway, toujours Hamilton. Là, je dois aller le voir en avril, j'ai trop hâte. Une fois, j'étais allé voir Spamalot. C'était Pef qui le faisait. Prenez toujours le bon côté de la life. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça chantait, mais c'était drôle, puis c'était osé. Et je me suis dit, c'est génial, il faut tenter un truc comme ça. J'ai vu aussi Motown, le musical, à Londres, et ça, c'est une tuerie aussi. Pourquoi j'aime la comédie musicale? C'est parce que, pour moi, je pense que c'est l'art ultime pour un entertainer. C'est-à-dire que tu dois savoir jouer la comédie, chanter, faire rire, faire pleurer et danser. Alors, je clique sur Jon Stewart. It is not okay to shoot other people because you are offended by what they draw. Even if they drew it to offend you, no shooting of them. J'ai découvert le Daily Show un peu comme ça grâce à lui. Il parlait d'un conflit international et il avait une façon de le faire, une sincérité et en même temps un humour où je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il nous faut en France. Je clique sur Last Week Tonight de John Oliver. France, home of Babar, the lovable elephant who becomes less lovable when you remember that in the books he married his cousin. That's right, your childhood elephant hero was a cousin fucker. Parce que lui, pareil, il est arrivé avec un nouveau délire, c'est de prendre 1 ou 2 sujets grand max et d'en faire 10 ou 15 minutes s'il le faut. Puis il a une liberté de ton, il est anglais, donc il y a un décalage aussi par rapport au pays dans lequel il vit. Il prend des sujets super compliqués parfois comme le découpage des électorales aux États-Unis. The unshakable principle that everyone should have an equal vote, even idiots. Even this guy. Go. Now, I know it's painful, but his vote should count as much as yours. Je clique sur Jimmy Fallon pour son côté. Lui, pour le coup, c'est plutôt sur l'accueil. Il arrive super bien à accueillir les gens. Please welcome Donald Trump. Il les trouve tous formidables. Ça, c'est ce qu'on lui reproche. Mais en même temps, quand tu le regardes, t'as l'impression qu'ils sont en train de discuter entre potes, alors qu'en fait, ils font des pré-interviews, etc. Mais... Can I mess your hair up? Go ahead, with my hairspray. Aux États-Unis, les présentateurs d'émissions viennent du stand-up. Et en France, nous, nos présentateurs, ils viennent soit de la radio, soit ils ont été à un moment donné journalistes. Mais à aucun moment, ils ont eu une formation scénique, d'humoriste, etc. Ce qui fait que quand tu veux être dans un registre un peu plus rigolo, on le fait moins bien. Je me suis rendu compte que le rire, c'était une fibre optique pour faire passer du savoir, de la connaissance. Et Pierre Bourdieu disait qu'un bon humoriste, c'est un bon sociologue. Et je suis grave d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il faisait partie de la garde rapprochée de Coluche, d'ailleurs. Une fois, on m'a envoyé un message pour me dire « Tu sais quoi, Kevin, à l'école, j'avais des potes, après les attentats, qui avaient des propos ultra tendancieux sur l'islam, les musulmans. » Et j'ai ressorti
à mes camarades de classe des exemples de ce que tu avais dit dans ta petite discussion où tu réagissais par rapport à Nadine Morano. La France, elle est raciste alors. Non, la France est hypocrite. Elle va pas te dire cash, j'aime pas les étrangers. Et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Sous couvert de la laïcité, la France veut que tout le monde soit exactement pareil, mais selon son modèle. Pour moi, c'est une victoire. En fait, si mes productions peuvent semer des petites graines et aider les gens à évoluer, ben, mon job est fait, quoi. Alors, je clique sur James Harden, mon gars sûr et certain. En fait, je me suis retrouvé 3 jours à Houston. Il s'avère qu'il y avait un match au Toyota Center. Et là, je découvre James Harden avec sa barbe et tout. Et dans le public, ce qui est fort, c'est que tout le monde avait une fausse barbe. Les petits, fausses barbes et tout. Je me suis dit, putain, c'est pas en France que tu verrais ça. Hein. Alors là-bas, ils étaient tous avec leurs fausses barbes. Et donc, je clique sur ce joueur qui a une nonchalance et une désinvolture qui me fait beaucoup rire. Et de l'autodérision dans certaines pubs, d'ailleurs. Je clique sur le PSG, quoi qu'il arrive. Moi, j'étais sur scène au moment du match Real-PSG. J'ai demandé au début qui est venu à cause de la Saint-Valentin et tout, donc la majorité des gens ont levé. Ouais, ok, d'accord. Et après, j'ai fait qui sincèrement voulait regarder le match de foot et n'a pas eu le choix. Je vois tous les mecs lever la main, et même moi, j'ai levé la main. Je clique sur Rabiot. Je le trouve constant, très bon. Il fait pas de vagues, il est efficace. C'est ça que j'aime avec lui. Et je clique sur Cavani. Je pense qu'on lui décerne pas assez de louanges, alors que c'est le meilleur buteur de l'équipe. C'est tout ce qu'on lui demande. J'ai toujours été à PSG, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc voilà, c'est pas juste parce qu'il y a les Qataris qui ont débarqué. Et ils ont transformé le PSG comme une marque internationale. La dernière fois, j'étais sur le compte Insta de Hassan Minhaj, qui est un stand-upper américain et qui est correspondant dans le Daily Show, et puis il avait un maillot du PSG. Je me suis dit, putain, c'est dingue, c'est devenu une marque internationale. Je clique sur Game of Thrones à mort. Moi, je me rappelle, mon beau-frère, il me disait, quand je regarde Game of Thrones, je garde ma tablette avec l'organigramme sur les genoux pour être sûr de savoir qui est qui. This is Jon Snow. He's king in the north. Parce que dans Game of Thrones, ils aiment trop faire ça. T'as une scène, t'as un mec qui débarque, ils disent pas son nom et on est censé savoir qui c'est, quoi. Je vous rappelle que Lord Davos a mobilisé ses troupes pour nous soutenir. C'est lequel, Davos, déjà? Il est blanc avec une barbe. Ah, c'est le blanc avec une barbe. D'accord. Non, mais on est tous blancs avec une barbe. Après, je clique sur Black Mirror. Have faith in the system. Because it really does work. Parce que Black Mirror, c'est une série d'anticipation sur la technologie qui me parle à mort, parce que vraiment, ça peut être potentiellement ce qui peut se passer dans l'avenir. Moi, ça m'est déjà arrivé de bader après un épisode de Black Mirror en me disant, mais ouais, j'avoue, tu te reconnais, tu te dis, mais ça se trouve, ça va se passer comme ça. Enfin, tu fais des parallèles avec ta vie. Je clique sur les Goonies. Les Goonies. Ils ont découvert une légende. Mais ils ne sont pas seuls. C'est pas genre le film, je l'ai découvert il y a 3 ans à Étienne Marcel. J'ai acheté un pull et j'étais content parce que ça faisait hype. Non, les Goonies, c'est mon enfance parce que vraiment, je l'avais en cassette, je l'avais enregistré et je le regardais tout le temps. C'est toute ma jeunesse, je le connais par cœur en VF du coup. Quand je l'écoutais en VO, ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Quand t'es gamin, tu rêves de vivre ce genre d'aventure où tu te retrouves à être dans des grottes, à découvrir des trésors, à être avec des potes. J'espère que c'était ton estomac. Non. C'est la chose. On dirait King Kong. Je clique sur We Are For Lions. Action. Hey, you believe in kuffar bastards. I'm gonna turn you baby. No. What's with the gun? Proper replica, man. All for action, man. Qui est un film britannique sur 4 Anglais d'origine indienne ou pakistanaise qui décident de faire des attentats parce qu'ils ont rejoint Al-Qaïda. Sauf que ce sont des bras cassés et ils sont très nuls. That's a drone. You gotta take it out. Fucking yes, me. Flipping shit. En voulant bien faire, ils vont descendre Al-Qaïda, et donc ils reviennent au Royaume-Uni, ils veulent préparer des attentats et en fait c'est à mourir de rire. Ils font une critique super intelligente par rapport à la religion et ce film il est ouf et je pense pas qu'il pourrait sortir aujourd'hui.
Je clique sur le samoussa, j'en ai mangé hier en plus, j'étais très content. Le samoussa, c'est un beignet de friture en forme de triangle qu'on aime bien à l'île Maurice, où je suis originaire. Et puis d'ailleurs un peu partout. En fait, c'était un délire parce que les gens sur Internet arrêtaient pas de dire que j'étais soit Illuminati ou des trucs comme ça, juste parce qu'il y avait un triangle sur une photo ou quoi. Et j'ai décidé d'en jouer en créant le lobby du samoussa, qui reste un triangle, sauf que un triangle des îles. Et en fait, c'est l'idée aussi de créer un lobby du samoussa avec les gens de mon public. C'est un peu un délire, mais en gros, c'est de se dire que maintenant on fait partie d'une même communauté. Et on ne sait jamais si un jour, tu vois, un des membres de mon public se pointe dans une agence immobilière et qui fait le signe du samoussa. Peut-être que le gars va dire « Ah, t'as un samoussa? Ok, vas-y, je t'arrange et tout, je te trouve un truc. » Voilà, l'idée, c'était de créer un peu ça, quoi.